et vous souhaiter la bienvenue sur le site Iba Mar Diop, qui est l'un des sites où vont se dérouler les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. Je fais un petit point de rappel. Il y a quelques mois, on avait fait un point avec vous, enfin en tout cas la plupart d'entre vous, pour vous présenter l'état d'avancement des opérations sur le projet Dakar 2026. Et à ce moment-là, on avait pris l'engagement de tenir un rendez-vous sur toute la durée du projet, mais de nous rencontrer à intervalles réguliers pour continuer à vous tenir au courant de l'état d'avancement de ce projet. Donc cette journée rentre dans le cadre de cette mission de la fonction de communication au niveau du comité d'organisation. Je suis accompagné de M. Abdou Diaw, qui est le directeur des opérations du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Donc aujourd'hui, on commence par le stade Iba Mar Diop. Nos partenaires d'Ageroute, qui sont les maîtres d'ouvrage, vont vous faire un rapide bilan de l'état d'avancement sur le site de Iba Mar Diop. Ensuite, on ira sur le site de la piscine olympique, parce que pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, ce sont ces deux sites qui sont concernés pour recevoir les compétitions en 2026. Donc Iba Mar Diop et le tour de l'œuf, donc la totalité du site de la piscine olympique. Ensuite, on ira à Diamniadio, qui sera le cœur des Jeux, puisque la plupart des infrastructures de compétition et même de non-compétition sont logés à Diamniadio. On ira au centre d'exposition du CICAD, parce que c'est un site de compétition. On fera un tour à Dakar Arena et au stade Abdoulaye Wade, puisque ce sont également des sites de compétition, mais on y passera certainement moins de temps, puisque ce sont des sites que vous connaissez bien mieux que nous. On fera une étape au niveau du centre équestre qui est en train d'être érigé par la gendarmerie nationale, parce que c'est le centre équestre qui va recevoir les compétitions d'équitation. Ensuite, on ira à Saly, puisque les compétitions d'eau et de plage vont se dérouler à Saly Ouest. Il n'y aura pas grand-chose à voir, mais en tout cas, ça vous permettra d'identifier le site où vont se dérouler ces compétitions. On va passer la parole, Abdou, je ne sais pas si tu veux compléter. On va passer la parole à Ageroute pour vous faire l'état d'avancement du site Iba Mar Diop. Nous avons une tribune de football au rugby, qui se trouve être le bâtiment principal, qui va aujourd'hui passer de 5 000 places à 8 000 places, avec tous les locaux d'accompagnement. Et on a un terrain de football qui pourra aussi accueillir des compétitions de rugby, avec une piste d'athlétisme de 9 couloirs qui va être réalisée aux normes de IAF. Et à côté, vous avez un terrain d'entraînement qui va plus ou moins répondre aux normes IAF, avec une piste de 6 couloirs. Et derrière la tribune de football, on a le terrain de handball, qui cette fois-ci va être couvert avec la même capacité, 3000 places. Après, on a prévu de faire la rénovation des gymnases de l'INSEPS. On aura une salle de musculation, une salle de gymnastique proprement dite et une salle de combat. À côté de cet ouvrage, on aura le centre médico et sportif, qui est tout à fait à côté vers le mur de clôture. Et on a le hall des arts martiaux. Dans le hall des arts martiaux, on aura 4 aires de combat qui vont être réalisées sur cet hall-là. Et tout à fait en bas, nous avons le centre d'hébergement. Aujourd'hui, les travaux ont officiellement démarré depuis le 2 octobre. Et on a notablement avancé sur les travaux de la tribune de football et sur la gymnastique et sur les gymnases de l'INSEPS. Et à partir de la semaine prochaine, on va démarrer les travaux de fondation de la tribune de handball. Globalement, on a 30% des ouvrages dont les travaux sont engagés et on a un avancement de 15% sur la réalisation de ces ouvrages que nous avons démarré depuis le 11 octobre. On va accélérer la cadence parce que le vœu de l'Ageroute et du comité d'organisation est de livrer
avant la fin d'année 2026 l'ouvrage pour qu'on puisse organiser les événements tests qui doivent se dérouler avant les épreuves de compétition des JOJ. Donc globalement, c'est comme ça que se présente le complexe Iba Mar Diop. On va enchaîner pour faire la présentation de la cuisine, qui aussi dans sa globalité va être rénovée. 2025. On a dit, on réalise les ouvrages avant 2025 pour permettre qu'avant les compétitions de 2026, qu'on puisse réaliser tous les événements tests. Bon, pour la piscine olympique, le complexe dans sa globalité aussi va être rénové. Nous avons un parc aquatique avec 3 bassins. On a un bassin de compétition, un bassin d'entraînement et une fosse à plongeon, plus un bâtiment d'hébergement qui abrite l'administration de la piscine et les locaux de la Fédération sénégalaise de natation. On a un bâtiment tribune avec 2000 places qui abrite la direction de la piscine et les vestiaires. Nous avons un centre d'hébergement qui va passer de 20 chambres à 50 chambres. Nous avons un parc adjacent et dans le parc adjacent, on a prévu de réaliser tous les aménagements nécessaires pour faciliter les activités sportives dans le parc. Et il y aura une billetterie, c'est le bâtiment que vous avez à l'image, qui va être remise aux normes et pour être beaucoup plus accueillant. La rénovation de la piscine vise à le moderniser davantage pour que la piscine puisse être aux normes internationales. Aujourd'hui, la même technologie de filtration qu'on a utilisée pour Paris 2024, c'est le même dispositif et la même technologie qu'on va utiliser pour Dakar. Et l'objectif du choix de cette technologie, c'est de réduire davantage les consommations d'énergie, la consommation en eau et surtout la consommation en produits chimiques. Aujourd'hui, la piscine avec la filtration traditionnelle consommait 8 tonnes de chlore par an. Aujourd'hui, on va passer de 8 tonnes à 3 tonnes de chlore par an. Donc, on va réduire considérablement la consommation en produits chimiques. Et il y aura un produit qu'on utilisait auparavant, qu'on ne va plus utiliser, c'est le sulfate d'aluminium, qu'on va effacer carrément parce que la finesse et l'efficacité du dispositif de filtration qu'on va utiliser permettra d'éliminer toutes les impuretés de l'eau sans pour autant utiliser du sulfate d'aluminium. Globalement, le complexe va être rénové et modernisé tel qu'on l'aura à Iba Mar Diop parce que sur les deux sites, tous les bâtiments vont être intelligents parce qu'on a prévu de mettre de la gestion technique du bâtiment qui permettra de surveiller à distance et à temps réel le fonctionnement de l'ensemble des installations. C'est ce que je voudrais de façon très brève faire comme présentation sur les deux sites. Un indicateur, en tout cas pour l'opinion sur le niveau de préparation des Jeux. La plupart du temps, il y a une grande préoccupation qui nous arrive sur, en tout cas une question habituelle, est-ce qu'on est prêt, est-ce que les infrastructures vont être livrées à temps. L'introduction qui vous a été faite tout à l'heure, je voudrais la résumer en termes de cartographie sur les différents types de sites que nous aurons à utiliser, en tout cas pour la partie compétition pendant les Jeux. Nous avons une première catégorie qui concerne les 2 sites que nous visitons ce matin à Dakar, donc Iba Mar et la piscine, qui font l'objet de travaux de réhabilitation. Donc c'est des sites existants qui font l'objet de travaux de réhabilitation et la présentation sur le calendrier qu'Ageroute vient de vous faire montre qu'en termes de délai de livraison, ces 2 sites ne sont pas du tout à risque et qu'ils seront livrés suffisamment à temps pour nous donner même de la marge pour éventuellement organiser des tests hiver. La deuxième catégorie concerne de nouvelles constructions d'infrastructures qui n'existent pas, mais qui vont être construites, non pas dans le cadre des Jeux, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'infrastructure exclusivement construite pour les besoins exclusifs des Jeux olympiques de la jeunesse, mais cette catégorie concerne donc de nouvelles infrastructures. Et pour cette catégorie, il s'agit essentiellement du centre équestre. En l'occurrence, il y a un projet de déménagement de la caserne Samba Diéry Diallo à Diamniadio et les JOJ vont en profiter pour pouvoir utiliser cette nouvelle infrastructure. Et tout à l'heure à Diamniadio, nous aurons l'occasion d'en faire la visite et cette infrastructure également est sur un calendrier de livraison qui nous donne suffisamment de marge pour avoir des tests hiver. La troisième catégorie, la plus importante, concerne des infrastructures existantes
qui ne font pas l'objet de travaux de réhabilitation, mais pour lesquels il y aura ce qu'on appelle un certain nombre d'installations temporaires pour les besoins exclusifs des Jeux Olympiques et qui ont besoin en termes de délai de pas plus de 3 mois pour être installés. Et donc ce sera des infrastructures que nous prendrons possession à quelques mois des Jeux pour pouvoir faire les travaux d'installation temporaire. Donc voilà globalement ce message pour pouvoir rassurer sur le fait qu'aujourd'hui, au niveau du comité d'organisation, nous avons beaucoup d'autres préoccupations en termes de calendrier et de ce qu'on appelle le readiness, mais les infrastructures, clairement, ne font pas partie des choses les plus préoccupantes en termes de délai de livraison des Jeux Olympiques. Voilà un peu ce que vous avez. Il y a 151 événements qui vont se dérouler. Et plus spécifiquement au niveau de Ibama, les sports qui vont se dérouler, c'est boxing. Il y aura aussi du rugby à 7 et il y aura aussi de l'athlétisme. Et on sait aussi l'engouement qu'il y a autour de l'athlétisme et de ce sport-là. Ça va permettre aussi à la grande famille du sport de voir tout ça. Mais on sera plus dans les détails quand on fera le point de presse. Mais juste là où on est, c'est ces 3 sports-là qui vont se dérouler.